L'émission de ce jour est intitulée « La production des semences de maïs ». La semence certifiée est celle-là qui peut être commercialisée et que le producteur ordinaire peut utiliser avec la garantie d'une production optimale si toutes les autres conditions de réussite sont réunies pour la culture. Quel itinéraire technique doit suivre l'agriculteur multiplicateur afin de produire cette semence acceptable pour la certification? Pour répondre à cette question, la graine est allée à la rencontre des cadres techniques du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Il s'agit de M. Bouraïma Yacouba, directeur de la direction de l'agriculture, de M. Romuald Dossou, chercheur à l'Institut national des recherches agricoles du Bénin, INRAB, de Douro Kwendou, chercheur entomologiste en service à l'Institut international d'agriculture tropicale, ITA, et de Casimir Danhoignon, chargé des semences végétales à la direction de la promotion de la qualité et du conditionnement des produits agricoles de DPQC. Notre première question va s'adresser à M. Bouraïma Yacouba de la DAGRI. Monsieur Bouraïma, je suis producteur semencier et je veux semer du maïs qui va être certifié. Comment je procède? Monsieur Bouraïma. Merci, monsieur le présentateur. Et vous savez, on parle de la production des semences de maïs et essentiellement l'itinéraire technique. La production des semences de maïs là, passe par un certain nombre d'étapes. La toute première étape, il faut voir le choix de la variété. Vous savez, le choix de la variété est important en ce sens que ça dépend de l'objectif de production que vous faites, de la zone climatique où vous vous trouvez, pour savoir choisir la variété en tenant compte de son cycle. Lorsqu'on donne l'exemple maintenant, lorsque vous êtes dans le sud, et où vous savez qu'il y a 2 saisons, si vous allez choisir à un moment donné des variétés à long cycle, alors que la période pluvieuse est courte, ça ne va pas correspondre. Donc pour le sud, on n'utilise pas souvent des variétés à cycle long. C'est plus adapté dans le nord. C'est pourquoi le choix de la variété est un facteur très important qu'il faut respecter. Le deuxième, c'est le choix du site. Le choix du site où va s'installer, où on va installer la semence, le champ semencier plus précisément. Ce choix tient compte de beaucoup de critères en ce sens que il y a le type de sol qu'il faut pour la culture. Bien vrai que c'est partout, mais il y a quelques petites spécificités. Il ne faut pas que ce soit dans les sols engorgés. Le maïs ne pousse pas tellement dans les sols engorgés. Il faut éviter cela. Ensuite, si dans le choix ici, vous ne faites pas attention à la présence des termites par exemple. Donc si ce site est choisi et vous ne tenez pas compte de la présence des termites, des termitières, ça peut nuire à votre culture. C'est en ce sens que le choix du site est important. Il y a après ce qu'on appelle le travail du sol. Le travail du sol, ça dépend, les gens font ça cette fois avec les tracteurs. Il faut à la haut, il y a plusieurs types de semis. Mais là aussi, il faut faire attention parce qu'il y a des profondeurs de culture qu'il faut respecter. Si vous ne respectez pas ça, le sol n'est pas suffisamment travaillé, bien aéré, c'est difficile pour que le maïs pousse convenablement. Après, il y a le semis, le type de semis que vous faites. Comme on vous a dit que c'est un champ semencier, c'est un champ où il y a des normes de production, la régularité, les écartements. Il faut tenir compte de tout ça. Ce n'est pas un semis à la volée, non. C'est un semis en ligne avec un respect correct pour qu'on puisse travailler librement pour pouvoir entretenir la culture qu'on va installer. La fertilisation ou l'apport de fumier, si vous voulez, là, c'est des facteurs très importants. Vous savez, en production de semences, il faut nécessairement l'apport de fumier pour pouvoir donner des plants vigoureux qui vont donner des graines saines et bien homogènes plus tard qui vont assurer la plantation que vous mettez en place. L'entretien, c'est un facteur aussi important, vous savez. Chez nous, le problème souvent, c'est le problème des mauvaises herbes. Ces mauvaises herbes peuvent entraver la position, la culture de semences. Et vous savez qu'il y a des mauvaises herbes qu'on appelle des mauvaises herbes très dangereuses. C'est le cas du striga. Quand on laisse le striga pousser dans le champ,
on n'entretient pas, même n'importe quel modèle on n'entretient pas, ça peut compromettre votre production et compromettre la semence elle-même plus tard. La récolte et les opérations post-récolte, on en avait parlé. Bon, on vous en parlera plus tard dans le truc. C'est un volet très important. Comment traiter les produits qu'on obtient? Comment faire la récolte? Comment faire les opérations qui suivent la récolte? Comment faire le conditionnement? Comment faire le traitement des semences? Comment faire l'enrobage des semences? C'est des volets très importants qui vont être pris dans la suite de cet exposé. Je vous remercie. On va revenir un peu plus amplement sur quelques-uns des grands points présentés par M. Bouraïma, à savoir les variétés, la fumure et la certification, la gestion des nuisibles et les opérations post-récolte. Monsieur Dossou, j'ai apprêté le sol et je me prépare pour les semis. Voilà, je suis confronté au choix de la variété. Qu'est-ce que je fais? Merci, Monsieur Saizonou. Au Bénin, plusieurs variétés de maïs sont homologuées et vulgarisées. Et ces variétés qui sont des variétés composites, donc à pollinisation ouverte ou bien pollinisation libre, ont un schéma plus simple de production de semences, contrairement aux hybrides, dont la production de semences est un peu plus complexe, mais qui ne sont pas encore vulgarisées au Bénin. Donc nous allons parler exclusivement des variétés à pollinisation ouverte. Au niveau du Bénin, nous avons 4 groupes de variétés selon le cycle. Selon le cycle, nous avons les variétés tardives qui font 120 jours. Et il y a TZ-PB-SR et TZ-L Comp 4C4. Il y a les variétés intermédiaires qui font 105 jours. On en a 3 en vulgarisation maintenant. Celle qu'on appelle FABA QPM. Il y a la DT-SRW-CO et IWD-SIN. Il y a le groupe des variétés précoces qui font 90 jours. On a les variétés DMR-ESRW. DMR-ESRW à laquelle on a incorporé le gène de protéines qu'on appelle QPM. Il y a la variété EVDT97-STRW qui est tolérante au Striga et Montica, une mauvaise herbe qui attaque beaucoup le maïs, surtout dans les zones de savane. Il y a la variété AK94-DMR ESRY qui a des grains jaunes. Il y a la variété TZE composite 3DT qui est tolérante à la sécheresse. Donc, quand vous avez des poches de sécheresse durant la saison, cette variété se comporte mieux que les autres. Et enfin, il y a la variété BAG TZE composite 3-4. Nous avons enfin les variétés extra précoces qui font 75 jours. On a 2 variétés dans ce groupe. TZEE SRW et 2000 SIN EEW. Voilà les 4 groupes de variétés que nous avons au Bénin. Mais comment choisir ces variétés si vous voulez faire la production de semences de maïs? Vous devez d'abord vous assurer que c'est une variété inscrite au catalogue béninois des espèces et variétés végétales qu'on appelle CABEV, ou bien au catalogue ouest-africain des espèces et variétés végétales qu'on appelle COAFEV. Avant toute multiplication de semences,
la variété doit être inscrite dans l'un des deux catalogues. C'est une loi communautaire, un règlement communautaire. Vous devez aussi tenir compte dans votre choix de vos propres objectifs de production, de la zone climatique dans laquelle se situe votre exploitation, de même que la demande du marché. Il ne sert à rien de produire beaucoup de semences d'une variété que les gens n'achètent pas pour produire leur maïs de consommation. Bon, alors, compte tenu donc de tous ces critères, nous conseillons que les variétés extra précoces, donc de 75 jours, soient cultivées dans l'extrême nord du Bénin, ou bien durant la petite saison pluvieuse au sud du Bénin. Quand on est dans la catégorie de production de semences, comme vous le savez, ces variétés, compte tenu de leur cycle court, n'ont pas un rendement élevé. Donc, il ne sert à rien d'emblaver de grandes superficies de ces variétés si ce n'est pas demandé. Les variétés précoces qui font 90 jours peuvent être cultivées partout au Bénin. Mais si vous voulez les cultiver au sud du Bénin en grande saison comme semences, la difficulté que l'on rencontre, c'est le séchage, le problème de séchage. Parce que juste après les récoltes, intervient du moins la petite saison pluvieuse. Ça ne permet pas un bon séchage. Donc la qualité de la semence produite au sud du Bénin en grande saison pluvieuse ne sera pas bonne. Cependant, dans cette région du sud du Bénin, on peut cultiver durant la deuxième saison si c'est bien cadré et que le semis ait aussi lieu très tôt en début de saison. Généralement, là aussi, les rendements sont faibles parce que la quantité d'eau qui tombe durant cette saison est faible à voir les besoins donc de ces variétés précoces de maïs. Quant aux variétés à cycle intermédiaire 105 jours et à cycle long 120 jours, elles sont beaucoup plus conseillées dans les régions où les pluies s'étalent sur au moins 4 à 5 mois. Et ces régions, c'est le Borgou, le sud de la Liborie, l'est et le sud de la Takora, le département de la Tonga. On peut les exploiter aussi dans les collines et le Zou. Mais dans ces deux départements, il faudra vite semer et bien cadrer le semis pour avoir de bons rendements à la fin. Les cycles intermédiaires peuvent être aussi exploités dans la région de Kétou et d'Aplahoué si l'on sème très vite en début de saison pluvieuse. Et je veux parler de la grande saison pluvieuse. Mais là, il faut prendre des dispositions pour assurer un bon séchage après la récolte. Voilà présenter les variétés et les lieux où on peut produire leurs semences pour avoir des semences de bonne qualité. Cependant, j'aimerais souligner qu'au niveau du Bénin, les semences d'OGM sont interdites parce que le Bénin est toujours sous moratoire en ce qui concerne les semences d'OGM. Donc, n'introduisez pas frauduleusement des semences d'OGM dans notre pays parce que
ce n'est pas autorisé. Restons toujours avec M. Romuald Dosso de l'INRAB pour aborder la question de la fumure et de la fertilisation. M. Dosso. Merci. La fertilisation consiste en un apport d'éléments fertilisants à la culture sous forme de matière organique, fumier de ferme, compost ou résidus de récolte, et ou d'engrais minéraux, par exemple le complexe coton NPKSB, l'urée ou toute autre formulation propre à la culture. Le maïs est une culture qui répond très bien à la fertilisation. Au niveau des semences, nous avons conseillé pour ceux qui veulent faire le contrôle des mauvaises herbes par un herbicide sélectif de prélevé, de faire la fumure, d'apporter la fumure de fond pour toutes les variétés après le labour et avant le semis. Donc dans le cas où on veut utiliser un herbicide sélectif de prélevé. Donc il faut apporter la fumure de fond après le labour et avant le semis. Pour avant le semis parce que si vous épandez, si vous appliquez l'herbicide, il est déconseillé de commencer par marcher dans le champ parce que vous diminuez considérablement l'efficacité de l'herbicide. Donc il faut l'appliquer, il faut mettre la fumure avant d'appliquer l'herbicide. Appliquer la fumure avant le semis. Donc ce qui est conseillé, c'est 200 kg par hectare de NPKSB à la volée sur sol humide. Cela correspond à 4 sacs de 50 kg. Et il faut veiller à ce que l'épandage soit uniforme sur le terrain. Maintenant, dans le cas où vous voulez faire votre épandage de fumure, vous voulez contrôler autrement les mauvaises herbes dans votre champ de maïs, il est conseillé d'apporter la fumure de fond au plus tard 15 jours après le semis. Et nous mettons 200 kg par hectare de NPKSB enfoui par poquet fermé à 5 cm des poquets sur sol humide. Cela correspond aussi à 4 sacs de 50 kg. L'épandage, comme dans le premier cas, doit être uniforme sur le terrain. Maintenant, ces deux fumures de fond sont apportées de la même manière, quelle que soit, et à la même date, quelle que soit la variété, le cycle de variété que vous cultivez. Mais pour la fumure de couverture ou bien la fumure d'entretien, la date d'épandage dépend du cycle de la variété. Parce que les variétés, selon leur cycle, par exemple si c'est des variétés extra précoces, elles fleurissent plus tôt que les variétés précoces, qui fleurissent plus tôt que les variétés intermédiaires, qui elles fleurissent aussi plus tôt que les variétés tardives. Or, la fumure de couverture, principalement l'urée, doit être apportée bien avant la floraison pour que ça ait une influence positive sur le rendement, sur le remplissage des grains pour une bonne production. Ainsi, pour les variétés de 120 jours, il est conseillé d'apporter la fumure de couverture, donc l'urée, entre 42 à 52 jours après le semis. Pour les variétés de 105 jours, 35 à 50 jours après le semis. Pour les variétés de 90 jours, 35 jours après le semis. Et pour les variétés de 75 jours, 30 jours après le semis. Pour la fumure de couverture, il est conseillé d'épandre 100 kg par hectare d'urée. En raie, il faut creuser des raies tout le long des lignes de semis et refermer aussitôt
par un bon saclobutage. Donc on ne doit pas faire l'épandage de l'urée et laisser ça au contact de l'air, sinon tout va se fondre et la matière active va être perdue. En cas d'autres formules de NPK, il faut procéder au calcul des éléments fertilisants afin de déterminer la formule d'engrais à appliquer. En fertilisation mixte, et si possible, il est vivement conseillé d'utiliser, en plus de la fumure minérale, la matière organique appliquée en fumure de fond pour améliorer la structure du sol. Le fumier de ferme bien décomposé ou le compost peuvent être apportés avant le labour à la dose de 5 à 10 tonnes par hectare. La production du maïs semence peut être confrontée à divers nuisibles, les ravageurs, les maladies et parfois même les mauvaises herbes. Comment le producteur semencier peut-il faire face à ces nuisibles et qu'est-ce qu'il risque en cas de mauvais contrôle? Monsieur Douro. Un champ semencier peut avoir des problèmes de ravageurs ou des problèmes de maladies ou des problèmes de mauvaises herbes. Si nous parlons donc des ravageurs, les différents ravageurs qu'on rencontre dans un champ semencier sont les lépidoptères, c'est-à-dire les papillons, les larves des papillons qu'on retrouve au niveau des tiges, qui font des dégâts au niveau des tiges et au niveau des épis. Il y a des autres insectes aussi qui sont par exemple des coléoptères, ce sont des petits insectes au niveau des racines. Pour ce qui est des lépidoptères, les produits utilisés sont par exemple le furadane qui est en granulé qu'on utilise avant la floraison mâle et on le met à l'intérieur de la feuille au niveau du cœur de la plante. Mais dans un champ semencier, en principe, le producteur doit veiller à ce que le ravage ne soit pas important. Et dès qu'il constate qu'il y a une maladie dans une petite proportion, il doit agir en utilisant un produit chimique ou un produit biologique comme les poudres de graines de Nîmes qu'on peut utiliser comme ce que je l'avais dit tantôt concernant le furadane. Pour ce qui est des maladies, les différentes maladies rencontrées sont la rouille, les pourritures au niveau des tiges, au niveau des racines, qui sont causées par un champignon et aussi favorisées par des champs qui ont une certaine densité, c'est-à-dire qui ont des pieds, beaucoup de pieds de maïs comparativement à la normale, et ça donne une chaleur. Et en principe, dans un champ semencier, on ne devait pas avoir ces maladies parce que les semences qu'on leur fournit sont des semences résistantes à certaines maladies. Mais en cas de force majeure, le paysan peut faire recours à certains produits chimiques qui lui seront indiqués par le responsable phytosanitaire de la zone, surtout ceux qui viennent faire les contrôles réguliers. Concernant les mauvaises herbes, en principe, un champ semencier ne doit pas être installé là où il y a deux principales mauvaises herbes. Il s'agit du séga et de l'impérata. L'impérata, c'est ce qu'on appelle communément le chien-dent. En dehors de ça, en dehors de ces deux mauvaises herbes, il y a d'autres mauvaises herbes qu'on peut gérer avec des herbicides de post-récolte.
en cas de force majeure. Et il y a aussi d'autres que même les herbicides n'arrivent pas à contrôler. Et il s'agit donc des cyperacées et des chroménina. Et ces chroménina, il faut donc systématiquement les arracher. Tous les producteurs le savent. Les cyperacées aussi, il faut les arracher et les détruire hors du champ. Voilà de manière globale ce comportement que un producteur de semences de maïs doit avoir. Mon maïs arrive à la dernière phase de son cycle, c'est-à-dire à maturité. Je vais récolter, mais comme c'est de la semence, je ne fais pas du n'importe quoi. Monsieur Dankoyon, qu'est-ce qui se passe après la récolte? Avant d'aborder concrètement les opérations que nous appelons opérations post-récolte, permettez-moi de parler un peu de la récolte elle-même. Et puisque la maturité de la culture du maïs se reconnaît par l'apparition d'un point noir au bout des grains ou quand il y a jaunissement des spathes. Elle intervient généralement 120 jours, 110 jours, 105 jours, 90 jours ou 115 jours après le semis, selon la variété cultivée. Donc, à cette étape-là, les spathes jaunissent et se dessèchent. Là, on peut faire la récolte. Et la récolte, ça consiste à détacher l'épi du plant et à l'entreposer quelque part en attendant que les opérations dont nous allons parler tout à l'heure n'interviennent. Donc, dans le cas de la production des semences de maïs, il est conseillé de procéder au déspatage direct des épis. C'est-à-dire, au lieu de récolter avec spathe avant d'aller déspater plus tard, on procède directement au déspatage. Cela évite que l'on rentre à la maison ou au grenier avec des insectes, avec des germes de maladie. Donc, après ça, il y a un certain nombre d'opérations qui interviennent pour valoriser le produit à la vente. Et au nombre de ces opérations-là, nous allons parler du séchage, nous allons parler de l'égrenage, nous allons parler du calibrage, nous allons parler du triage, nous allons parler de la protection phytosanitaire, c'est-à-dire l'enrobage des grains. Nous allons parler du conditionnement, c'est-à-dire l'ensachage. Nous allons parler enfin du stockage et conservation. On peut retenir globalement que la production des semences de maïs comporte plusieurs étapes qui sont le choix de la variété, le choix et la préparation du sol, le semis, la fumure et la fertilisation, l'entretien et la récolte avec les opérations post-récolte. Auditeurs et auditrices, nous sommes au terme de ce numéro de La Graine. Je vous remercie de l'avoir suivi. Prenez déjà le rendez-vous pour un autre numéro mardi prochain, même heure et même fréquence. À bientôt.